La pleine lune éclipsée du 28 août 2026 pour mes signes de feu. L'énergie pour vous tourne autour du courage, de l'élan et du réajustement. Cette éclipse a lieu dans l'axe Poisson-Vierge et je vous invite à aller regarder la vidéo de la pleine lune pour mieux comprendre comment votre signe s'inscrit dans ce ciel. Et nous commençons par vous les lions. Et pour vous, mes chers lions, ce ciel active encore chez vous le besoin de reconnaissance. Il y a une question qui a envie de se déplacer. C'est pas qui me reconnaît, qui est-ce qui me voit, mais plutôt qu'est-ce qui nourrit ta valeur. Est-ce que tu arrives à reconnaître ta valeur pour pouvoir aussi toi-même la nourrir et progressivement pouvoir quitter un petit peu la vie des autres ou ce que valident ou non les autres. Et sur le plan relationnel, ce ciel, il est en train de te dire que l'authenticité crée plus de sécurité que l'image. Astro et Intuition viennent de me sortir 2 cartes, mes chers lions. Il faut qu'on parle, mes chers lions. Parce que vous commencez avec la carte de la formation. Apprentissage. Apprentissage de quoi? Émotion. Écoutez votre cœur. Ce que j'ai ressenti tout de suite pour vous en voyant cette carte, c'est et si votre valeur, une fois que vous l'observez, n'était pas justement une source de formation, d'initiation, d'apprentissage pour vous bien plus profond. Regardez, il y a quelque chose qui infuse, qui demande à être outil de formation, voire même de transformation. Et c'est en suivant votre cœur. En fait, le fait de reconnaître vous-même votre valeur, de voir ce qu'elle vous enseigne, nourrit votre cœur. Et en fait, ce que vous allez rayonner, vous allez voir naturellement ce qui vous reconnaît et est juste pour vous. Mais il n'y a pas question d'être formé par qui que ce soit ou autre ici. Je le ressens pas du tout comme ça. Pour moi, vos valeurs vous enseignent déjà énormément sur vous-même, mais surtout sur votre cœur, mes chers lions, sur ce qui compte réellement pour vous. Et je pense que le focus va venir se faire ici pour vous. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Et je vous souhaite une excellente pleine lune éclipsée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Et maintenant, c'est à votre tour, les Sagittaires. Pour vous, les Sagittaires, j'ai l'impression que cette éclipse vient vraiment travailler votre croyance, enfin vos croyances sur votre vision de l'avenir. J'ai l'impression qu'il a besoin d'être légèrement déplacé, ce regard. On t'invite à introspecter un petit peu, à prendre ta loupe et à te demander à quoi tu choisis de croire. En fait, pour toi, c'est comme si les croyances et la vision s'entremêlaient et qu'il y a une sorte de dissonance entre les deux. La question, du coup, pour toi, c'est qu'est-ce qui est vraiment réel et en quel tu peux vraiment croire? C'est solide, tangible, concret. C'est vraiment ce qu'on t'invite à faire. Sur le plan relationnel, le ciel a vraiment la possibilité de vous nourrir. Parce qu'en fait, on vous dit que dans les relations, le fait d'écouter d'autres visions que la vôtre peut ouvrir vraiment un nouveau chemin relationnel à emprunter. Il y a vraiment un renouveau sur votre chemin relationnel. Alors les signes de feu, moi, j'adore vos guidances là. Vraiment, je suis en kiff. Pourquoi? Parce que là, on te parle de quoi, mon cher Sagittaire? On te parle de ton entourage proche et justement, on te disait quoi pour tes relations? C'est que écouter d'autres visions que la tienne, celle de tes proches peut-être, peut ouvrir un nouveau chemin relationnel bien plus nourrissant pour toi. Voire même, tu pourrais laisser peut-être une ouverture à une relation ou à de l'amour en tout cas chez toi. Le fait de quitter tes propres croyances pour voir qu'il y a d'autres possibles magnétise l'énergie d'amour, de lien, d'union, de partenariat, de coopération. Vraiment, c'est une belle énergie. Si tu prends ce tournant, que tu as envie de suivre cette lune et que ça t'inspire ce que je dis là, vraiment, il y a une très belle possibilité de refaire circuler l'énergie chez vous. C'est magnifique, j'adore. Est-ce qu'on rajoute une petite carte pour le fun? On va voir. La joie. Et qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Je vous souhaite vraiment tout votre meilleur, mes Sagittaires. J'ai rien d'autre à rajouter, sincèrement. Je vous souhaite une magnifique éclipse et je vous souhaite de récolter tous ces beaux rayons de joie, de bonheur ici. Vraiment, je vous le souhaite. Passez une très bonne éclipse. Je vous dis à bientôt. Ciao tutti. C'était à vous, mes béliers. Il faut qu'on parle. Saturne rétrograde, Neptune rétrograde chez vous. On en parle. Parce que ton signe, il a besoin de construire et d'agir.
tu un signe d'action, il y a pas photo. Neptune rétrograde peut peut-être te donner envie de réaliser des rêves et en même temps, tu peux sentir que Saturne rétrograde te dit: «Non, pas tout de suite. En fait, pour une fois, ne fais pas place à l'impulsion». En plus, ta planète Mars est en Cancer. Donc ici, elle est en chute. Elle n'est plus dans une action vers l'extérieur de bâtir et cetera. Elle est dans une dynamique de protéger ta planète. Donc profite de ce petit temps de pause que Saturne rétrograde et Neptune rétrograde te proposent. Parce que Saturne, il te met en pause parce qu'il a vraiment envie de t'aider à construire tes rêves. Tu vois ce que je veux dire? Mais Saturne, vous le savez peut-être, c'est maître Miyagi ou un maître sensei. Moi, je fais référence à Karate Kid. Et le sage un petit peu fou qu'il est, il est en train de te dire clairement qu'est-ce que tu as réellement envie de bâtir à partir de qui tu es de façon authentique. Et sur le plan des relations, on est en train de te dire que les vraies relations les plus durables pour toi ne sont pas celles choisies sous l'impulsion. Non, 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 non. Elle te rappelle que l'engagement demande du temps. J'insiste, les signes de feu, je kiffe votre guidance. Alors, mon cher bélier, première carte. Tu connais très bien l'énergie du feu, on est d'accord? Et on te parle du désir, du feu brûlant, tu vois? Mais en fait, qu'est-ce qu'on te dit là par rapport à ça, ce feu brûlant? Moi, j'ai quelque chose là qui me vient surtout avec la deuxième carte. Ici, c'est la carte du calme. On te demande de trouver le repos et la sérénité. Et pour moi, en fait, et je vais faire attention à mes propos. Ici, pour moi, on me parle de la notion réelle du tantra. Mmh. Le tantra, c'est pas brûler sous son désir. Le tantra, c'est surtout le fait d'être dans une forme de rétention pour laisser grandir encore plus fort ce cœur. Donc, vraiment, aie confiance en ce temps de pause ici. Il est là pour faire grandir encore tes désirs. C'est-à-dire que ce que tu ressens, que tu as envie de faire, peut peut-être aller encore plus loin. Ce calme, il est nécessaire. C'est la rétention, l'énergie de rétention. Je retiens pendant un temps tout ce qui me donne envie, tout ce que j'ai envie de faire, parce que il y a quelque chose qui est encore en train de grandir. Vraiment, fais confiance à Saturne et Neptune rétrograde, même si c'est pas confortable. Elles ont un super chemin à proposer et elles soutiennent le ciel comme pas possible. N'hésite pas à regarder la vidéo de la pleine lune où je parle de tout ça et tu verras un peu mieux le contexte dans lequel tu t'intègres. Je vous souhaite à tous et à vous, mes chers béliers, une belle éclipse, une belle euh, pleine lune et surtout une belle fin de cycle de purge de l'ancien. Soyez fidèles d'abord à vous-même et soyez infidèles à votre histoire. À ciao tutti.